Bonjour à tous et bonjour à tous. Chaque génération, avec ses difficultés personnelles, en tant que conjoint, mari et femme, mais notre priorité, nos enfants. La Torah nous dit Veshinantam levanecha, et tu enseigneras à tes enfants. Même que les enfants peuvent dire nos élèves, mais nous avons une obligation d'éduquer nos enfants. Et chaque génération, nous avons ce qu'on va appeler un challenge, une difficulté. Comment éduquer nos enfants? Comment faire que nos enfants continuent à croire Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron et Shlomo, Yetziat Mitzrayim, Matan Torah, à croire en Kadosh Baruch Hu, Torah Shebirtav, Torah Shebe'al Peh, faire Shabbat et les mitzvot. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, nous arrivons à une difficulté où je ne crois pas que depuis le Dor Hamaboul, depuis le monde du déluge, nous faisons face à cette difficulté. Aujourd'hui, énormément de parents nous appellent avec une question. Quoi faire quand nos enfants viennent sur des questions de genre? Avant, il n'était jamais question qui était un garçon, qui était une fille. Tu étais un garçon à la naissance, tu étais une fille le jour où tu naissais, tu mourrais un garçon, tu mourrais une fille. La vie est faite comme ça et on ne pourra pas le changer. Aujourd'hui, dans certaines écoles, alors on parle de choix de garçons qui veulent devenir des filles et des filles qui veulent devenir des garçons. Sans rentrer dans le problème halachique, est-ce que halachiquement une fille peut devenir garçon ou un garçon peut devenir fille? Quelles sont les répercussions par rapport à cela? Par rapport à la halakha, est-ce qu'on a le droit de mettre les téphilines? Est-ce que nous êtes obligés de mettre les téphilines? Et ainsi de suite, toutes les halakhot qui vont suivre. Mais croyez-moi, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de certains enfants qui vont rentrer à la maison et qui vont dire, papa, maman, aujourd'hui à l'école, nous avons mis un 3e salle de bain. Papa, maman, aujourd'hui, on a un professeur qui s'appelait monsieur et qu'aujourd'hui voudrait qu'on l'appelle madame. Aujourd'hui, à l'école, j'avais un copain qui s'appelait Monsieur Untel, mon petit garçon. Aujourd'hui, il veut que je l'appelle Mademoiselle. Comment faire face à cette réalité face à nos enfants? Tout d'abord, vous comprenez que les réponses à ces questions sont très difficiles parce que la société aujourd'hui commence à peine à émerger ces problèmes et nous devons réfléchir à haute voix pour trouver de véritables solutions et de véritables réponses. Quoi dire et quoi faire? C'est pour ça que les seules réponses que nous allons avoir se trouvent dans la Torah. En regardant la Torah va nous dire quoi répondre à nos enfants. Depuis des millénaires, le peuple juif a instauré ce qu'on appelle les écoles juives. Les premiers à inventer les écoles ne sont pas Charlemagne. Charlemagne a rendu l'école obligatoire au Xe siècle, mais croyez-moi, l'école juive existait depuis le temps du Beth Amikdash. Depuis que Chachamim a devant le Beth Amikdash au IIe siècle et 1er siècle, nous avions déjà nos propres écoles, nos propres yeshivot. Shem Ve'ever a créé la première yeshiva en sortant du Maboul avec Noach. Yaakov Avinu est parti à la yeshiva de Shem Ve'ever. Donc le monde moderne et la société n'a pas à nous apprendre comment éduquer nos enfants. Nous sommes des experts depuis 4000 ans à savoir comment éduquer nos enfants. La première chose qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que malgré que la Torah nous oblige à éduquer nos enfants dans une école juive, à aller dans un système de Torah où il y a un professeur, il y a une professeure, on apprend la Torah, on sépare les garçons, on sépare les filles, où on va enseigner les valeurs de la Torah. Si beaucoup d'entre nous ou d'entre vous pensaient que c'était optionnel l'éducation juive et religieuse, eh ben, laissez-moi vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, il n'est plus optionnel d'envoyer ses enfants dans des écoles religieuses. Jusqu'à présent, vous éduquiez vos enfants et à l'école, on leur enseignait. Vous savez que dans le Shulchan Aruch qui parle des lois de professeurs et d'enfants, quoi faire un professeur, un maître d'école, il n'enseigne jamais le mot éducation. Le mot éducation est seul et unique aux parents. Les parents éduquent les enfants.
et l'école va enseigner aux enfants, qui est quelque chose de totalement différent. L'école n'est pas là à éduquer nos enfants ou à éduquer vos enfants, mais à leur apprendre de la matière, la Mishnah, la Gemara, du français, des maths, de la géographie, des sciences, ce que vous voulez. Mais ça n'est que de l'apprentissage. L'éducation se fait à la maison. Aujourd'hui, l'école s'est donné comme rôle d'inverser cela. Aujourd'hui, l'école a décidé de prendre nos enfants, non seulement de leur apprendre, mais de venir les éduquer, en leur donnant des questions et des choix qu'ils n'avaient jamais, en leur rentrant dans le cerveau certaines difficultés que l'enfant n'avait jamais soulevées. On n'est pas en train de parler, est-ce que nous avons un cours sur la sexualité à l'école, oui ou non, un débat? Aujourd'hui, nous avons des questions fondamentales, à savoir est-ce que j'ai envie que mon fils, il rencontre un monsieur qui va devenir madame ou une madame qui va devenir monsieur? Est-ce que j'ai envie qu'on rentre dans la tête de mon enfant, qu'on lui demande la question, est-ce que mon petit gars, t'as envie de devenir une demoiselle? Ou mademoiselle à demoiselle, est-ce que tu as envie de devenir un monsieur? Ça veut dire à partir du moment où l'école a changé de statut, elle est passée de professeur à vouloir éduquer nos enfants, nous avons une véritable question. Laissez-moi continuer dans ce sujet et comprendre quelque chose d'encore beaucoup plus profond. Si je débattrais avec l'école seulement, alors j'aurais pu peut-être penser que oui ou non et avoir un débat, est-ce que je peux continuer à envoyer mes enfants dans une école publique ou bien dans une école qui n'est pas très religieuse. Aujourd'hui, nous ne sommes plus parents contre l'école seulement, et je dis bien contre parce que souvent les écoles ne vont pas suivre la demande des parents, mais aujourd'hui vous avez des parents et vous avez certains politiciens, vous avez certains médias qui veulent imposer leur façon de vivre à nos enfants. Et nous sommes, nous pauvres parents, nous sommes des parents simples, nous voulons éduquer nos enfants à se marier, à avoir des enfants, à vivre une vie, un garçon, une fille, jouer au tennis, jouer au football, apprendre la Gemara, apprendre la Mishnah, être des gens normaux. Et aujourd'hui, nous avons une société qui se bat contre nous pour pouvoir nous dire c'est quoi le bonheur, c'est quoi la réalité, c'est quoi les choix de vivre, c'est quoi le bon, c'est quoi le mal. Ça veut dire que je suis plus moi contre l'école ou l'école contre moi, je suis pas moi en discussion avec l'école, mais je suis moi tout seul contre des médias sociaux qui veulent rentrer non seulement dans nos maisons, mais dans la tête de nos enfants pour en faire ce qu'ils veulent. Aux États-Unis, il y a énormément de mouvements qui se réveillent aujourd'hui. Rien des mouvements juifs, des mouvements non juifs, qui veulent et qui se lèvent aux yeux des gouvernements. Laissez nos enfants tranquilles. Laissez nos enfants grandir comme des enfants. Arrêtez de vouloir changer la société. Arrêtez de vouloir rentrer à l'intérieur de l'éducation de nos enfants et de leur poser des questions et de les mettre des doutes où malheureusement, des changements pourront être faits qui ne sauront plus jamais être capables de revenir à l'arrière. Mesdames et messieurs, si vous pensez que vous étiez optionnel, l'école, la yeshiva, les écoles juives, religieuses, aujourd'hui, si on veut avoir une société qui va être réfléchie, avec des bases normaux, je dis même plus religieuses, je dis d'une société normale, je crois que nous n'avons plus d'option. L'école laïque ne peut plus faire et donner à nos enfants ce que nous avons reçu. À l'époque, nous pouvons être à l'école laïque et je vais dire rester normal. Aujourd'hui, je me pose la question. Si les enfants qui vont entrer dans cette société, en voyant des hommes devenir des femmes et des femmes devenir des enfants, et des professeurs qui vont leur poser certaines questions que l'enfant ne s'est jamais posé la question, où on va ouvrir des portes, où nous n'avons même pas de réponse à donner à nos enfants, qu'un enfant va vous dire « Papa, comment je sais que je suis un garçon? Papa, maman, comment je sais que je suis une fille? Comment je sais que demain je vais pas changer d'avis? Qu'est-ce qui va arriver? Mon professeur m'a dit. » Où on ouvre des portes, où malheureusement énormément de réponses ne sont pas données par personne, ni par l'école, ni par les gouvernements, ni par la société. La seule qui nous a donné une réponse claire, c'est la Torah.
Alors, mesdames et messieurs, revenons à nos sources, à nos écoles millénaires. Nous avons appris la Torah depuis Shem ve'Ever, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Har Sinai. Nous revenons aux sources, à notre éducation, à notre peuple qui a fait le choix de vivre en tant que peuple depuis des millénaires et de continuer l'éducation qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Et avec cela, je suis sûr que nos enfants, à travers le temps, à travers la maturité, à travers la compréhension des textes, pourra trouver de véritables réponses à leurs questions que peut-être qu'ils se poseront et en espérant qu'ils se les posent le plus loin possible et de vivre une véritable enfance sans avoir été perturbés par le monde extérieur.